Un petit garçon au cœur brisé, qui désirait ardemment l'amour et l'attention de sa mère, a écrit une lettre à Dieu pour se plaindre d'elle. Le lendemain, le facteur est revenu vers le garçon avec une douce réponse de Dieu et ce qui s'est passé ensuite est à couper le souffle. Ceux qui passaient devant la maison du petit Louis Parker, dans le quartier agréable de Denton, ne manquaient jamais de le voir à la fenêtre. Le nez collé à la vitre et les yeux brillants de larmes, l'enfant de 6 ans regardait anxieusement autour de lui si sa mère, Molly, était rentrée à la maison. Chérie, je veux que tu arrêtes de pleurer. Ta maman t'emmènera sûrement au parc quand elle rentrera à la maison. D'accord, a dit Macbeth, la grand-mère de Louis, en passant ses mains sur les cheveux doux et soyeux du petit. Mais le petit Louis savait que c'était un mensonge. Il était sûr que, comme hier et tous les autres jours qu'il avait connus, sa maman ne l'emmènerait jamais dehors et ne passerait jamais de temps avec lui. Le garçon se sentait pris au piège comme un oiseau en cage et coupé du monde extérieur. Il souhaitait que sa mère lui accorde de l'attention et du temps. Mais comme ce n'était pas le cas, il décida de trouver Dieu et de se plaindre. Et ce qui s'est passé ensuite était à pleurer. Maman va-t-elle rentrer tôt aujourd'hui? Elle m'a dit hier soir qu'elle m'emmènerait faire des courses, a demandé Louis à Macbeth, les yeux pleins de larmes et d'espoir. Oh, elle a dit ça? Elle tiendra parole si elle l'a dit, a répondu la grand-mère. Louis ne cessait de regarder l'horloge. Plusieurs heures passèrent, mais sa mère ne venait pas. Fatigué d'attendre, il s'est endormi sur les genoux de sa grand-mère. Chut. J'avais une urgence à régler. C'était un accident. Il a mangé? A chuchoté Molly en enlevant son manteau et en le rangeant sur le cintre. Laisse-moi le porter jusqu'à son lit. Ne le réveille pas, sinon il va se mettre à pleurer. Depuis que Stewart, le mari de Molly, l'a laissé avec leur fils d'1 an, elle a travaillé dur pour élever Louis. Elle était infirmière dans un hôpital privé et travaillait souvent des quarts de travail prolongés, jusqu'à 11 heures par jour. Pressée de gagner plus d'argent, Molly passait moins de temps avec son fils. Parfois, elle travaillait même des heures supplémentaires le week-end, de sorte que le seul moment que Louis passait avec sa mère était lorsqu'elle l'endormait en chantant ou lui donnait à manger. Chaque jour, Molly partait au travail avant que son fils ne se réveille, l'embrassant doucement sur le front. Aussi, lorsque Molly a promis de l'emmener faire des courses et n'a pas tenu sa promesse, le petit Louis a été plus que blessé. Il était agacé, en colère et bouleversé et décida d'en parler à Dieu. Ce dimanche-là, sans crier gare, Molly a emmené Louis à l'église. Le garçon s'est laissé porter, marchant aux côtés de sa mère. Mais il n'a pas oublié sa petite mission. Pendant que Molly allumait les bougies, il se glissa silencieusement vers l'autel en tenant une Bible et commença à parler au crucifix. Dieu, je suis venu de loin pour te rencontrer. Je veux que tu dises à maman de passer du temps avec moi. Elle est toujours occupée et n'a pas de temps pour moi. S'il te plaît, Dieu. Je t'en supplie. Fais-le pour moi. Je t'achèterai des bougies avec mon argent de poche. Je te le promets. Le pasteur William Francis, qui a entendu les supplications du petit garçon, a été intrigué et amusé. Il a soupiré devant l'innocence de l'enfant et s'est approché de lui.
Eh, mon chéri. Où est ta maman ? A demandé le pasteur. Elle est là-bas, en train d'allumer des bougies, a répondu l'enfant en désignant Molly. Ok, tu sais quoi ? Tu peux parler à Dieu partout où tu en as envie. Tu n'as pas besoin de faire un long chemin pour venir à l'église pour cela. Vraiment ? Je peux lui parler depuis ma chambre ? De ma balançoire ? S'exclama le petit Louis. En mangeant ? Oui, tu peux. Et si tu veux quelque chose, demande-le au nom de Dieu, et il te le donnera, mon fils. Le petit garçon a été bouleversé par les paroles du pasteur. Il courut vers sa mère et se tint près d'elle, encore perdu dans de profondes réflexions sur la manière de parler à Dieu et de lui faire comprendre ses préoccupations. Si est alors que le petit Louis eut un petit plan en tête. Le lendemain, le garçon a attendu que sa grand-mère sorte pour parler aux voisins. Il s'est ensuite faufilé dans la chambre de sa mère, a pris un papier, puis il s'est glissé dans la chambre de Macbeth et a pris un stylo et une enveloppe dans son tiroir. Louis a couru jusqu'à sa chambre et a fermé la porte, parce qu'il voulait garder le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il a commencé à écrire quelque chose, a glissé la lettre dans l'enveloppe, et a attendu l'arrivée du facteur. Un peu plus tard, il a aperçu Cobbs Lewis, le facteur, en train de vérifier la boîte aux lettres. Louis regarda autour de lui pour s'assurer que sa grand-mère ne regardait pas et se précipita vers le facteur, la lettre à la main. Monsieur Lewis. Attendez. J'ai une lettre. Attendez. Eh, mon garçon. Tu as une lettre ? Donne-la-moi, lui a dit Cobbs. Mais lorsqu'il a pris l'enveloppe, il a été surpris d'y trouver deux mots, adieu. Une lettre pour Dieu ? S'exclama le facteur, choqué. Tu es sérieux ? Après quelques secondes de halètement, le petit Louis a dit à Cobbs qu'il avait besoin d'aide pour trouver l'adresse de Dieu. Vous devez connaître l'adresse de Dieu. Pouvez-vous l'écrire là, s'il vous plaît ? Le facteur a été surpris par l'étrange demande du garçon. Il s'est rendu compte que la lettre devait contenir quelque chose de plus que de simples mots. Il a donc pris l'enveloppe et a écrit une adresse au hasard, le convainquant qu'il s'agissait de l'adresse de Dieu. Quand répondra-t-il ? Je veux une réponse avant ce week-end, M. Lewis. Dieu répondra-t-il bientôt ? Le facteur a rougi et s'en est allé avec la lettre de Louis. Après avoir distribué son prochain courrier, Cobbs s'est assis sur le trottoir et a ouvert la lettre du petit garçon. Ses yeux ont brillé de larmes et d'amusement en lisant la requête du petit. Au nom de Dieu, cher Dieu, je te demande d'entrer dans la tête de ma mère et de lui dire de passer du temps avec moi, commençait la lettre. Je n'ai pas d'amis et cela me fait mal quand je vois leurs parents venir à l'école pour les voir danser et jouer. Maman ne vient jamais. S'il te plaît, dis-lui de venir. Et je veux qu'elle joue avec moi à la maison. S'il te plaît, dis-lui, d'accord, Dieu. Je t'aime et j'achèterai tes bougies. Je te le promets. J'ai de l'argent dans ma tirelire, et je dirai à grand-mère de les acheter. Fais-le pour moi, et je t'aimerai toujours. En pleurant à chaudes larmes, Cobbs est ému par la lettre du petit Louis. Il est tellement ému qu'il a décidé de surprendre le petit garçon en lui offrant une lettre de la part de Dieu.
Le lendemain, le facteur arriva à la maison de Louis et l'appela pour lui annoncer une bonne nouvelle. « Eh, mon garçon, tu as du courrier. Une lettre ? Si est-il de la part de Dieu ?» s'est réjoui le garçon. « Oui, c'est ça », a répondu le facteur en tendant une enveloppe colorée au petit garçon tout excité. « Merci, monsieur Lewis », s'est écrié le petit garçon en attrapant la lettre et en montant dans sa chambre en courant. Cobbs s'en est allé, léger et chaleureux, car il savait que cette lettre allait bientôt faire toute la différence. Le petit Louis a ouvert la lettre, le cœur battant la chamade d'excitation. « Cher petit Louis, je suis Dieu et je viens de recevoir ta lettre », commença la lettre. « Je voulais te dire que je suis touché par tes paroles et que j'aimerais réaliser ton souhait. Après en avoir discuté avec mes anges, j'ai décidé d'envoyer l'un d'entre eux chez toi pour s'assurer que ta mère passe du temps avec toi. Merci de m'avoir écrit et je suis heureux de pouvoir t'aider. Je t'aime, Dieu. » Le petit Louis était tout excité, et il sentait son cœur comme une plume. Il se sentait léger et avait hâte de passer du temps avec sa mère. Pendant ce temps, Cobbs rencontrait secrètement Molly pour discuter du problème de son petit-fils. « Vous avez écrit une lettre à mon fils au nom de Dieu ?» Molly a pleuré après avoir vu la lettre que Louis a écrite pour Dieu. « Je suis tellement désolée. Comment ai-je pu être aussi négligente à l'égard de mon fils ? Madame Molly, vous devriez savoir quelque chose. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants, et vous devriez être heureuse d'avoir un enfant aussi merveilleux. Plus que de l'argent, votre fils a besoin de votre amour et de votre attention. » Les mots du gentil facteur ont eu un impact énorme sur Molly. Elle s'est rendue compte de son erreur et a décidé d'arranger les choses avec son fils. Elle a pris des vacances prolongées pour Louis. Elle, Macbeth et le petit garçon partirent bientôt pour Paris et passèrent de merveilleux moments ensemble. À partir de ce jour, Molly s'assura d'assister aux activités scolaires de Louis, et son fils ne se sentit plus seul et exclu. Il se fit même de nouveaux amis en classe et ne se plaignit plus jamais. Heureux de la tournure des événements, le petit garçon a tenu sa promesse à Dieu. Il a acheté des bougies avec les 35 $ qu'il avait économisés dans sa tirelire et les alluma à l'église lors d'une visite dominicale. Il n'a pas oublié de rencontrer le pasteur pour le remercier. Pasteur William. Vous aviez raison. Si nous demandons au nom de Dieu, il nous donne sans délai, s'exclama Louis au pasteur, intrigué par les propos du garçon. Le lendemain, le petit Louis a interpellé Cobbs après l'avoir vu devant sa maison. « Monsieur Lewis, attendez, j'ai une lettre pour Dieu. » Le facteur l'a pris et s'éloigna joyeusement. Arrivé au bout de la rue, il s'est assis sur le trottoir et a déplié l'enveloppe. « Cher Dieu, merci beaucoup de m'avoir aidé. Après avoir envoyé l'ange chez moi, maman a commencé à passer beaucoup de temps avec moi. J'espère que tu as aimé mes bougies. Je voulais te dire quelque chose. Cela ne me dérange pas de partager ma chambre avec l'ange, mais je ne veux pas qu'il dorme sur le canapé près de mon ours en peluche, d'accord ? Je t'aime. » Cobbs a versé des larmes de joie devant la lettre réconfortante du petit Louis et s'est éloigné dans la lumière du jour pour distribuer le reste du courrier. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Passez plus de temps avec vos enfants. Ils ont plus besoin de votre attention et de vos soins que d'argent.
Molly a fait une course contre la montre et a travaillé dur pour offrir le meilleur à son fils, Louis. Dans le même temps, elle n'a pratiquement pas passé de temps avec lui. La course de Molly pour gagner plus a eu des conséquences sur son fils. Privé de l'attention et des soins de sa mère, il écrivit à Dieu pour lui demander de l'aider à changer d'attitude à son égard. Un petit geste de gentillesse peut apporter du bonheur dans la vie de quelqu'un. Lorsque Cobbs, le facteur, a appris les supplications du petit Louis dans sa lettre, il s'est déguisé en Dieu et a écrit au garçon. Il a également parlé à la mère du garçon et lui a expliqué qu'il était nécessaire pour une mère de s'occuper davantage de son fils. Finalement, les prières de Louis ont été exaucées lorsque sa mère a commencé à passer plus de temps avec lui.